Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où Nasser El Khelaifi fait la une de l'équipe ce matin. Le club est au-dessus de n'importe quel joueur, a réaffirmé le président du Paris Saint-Germain alors que le mercato commence à s'agiter du côté du club de la capitale. Un entretien au cours duquel il a confirmé une nouvelle fois que Kylian Mbappé ne partirait pas cet été et qu'il ne partirait pas non plus libre l'été prochain. Des propos évidemment repris en Espagne où AS titre ce matin on ne touche pas à Mbappé. Le quotidien pro-madrilène qui assure néanmoins que malgré les propos du président parisien, le Real continue de pousser et seule la patience paiera dans ce dossier. AS qui en profite également pour reprendre les déclarations de Karim Benzema sur son désormais coéquipier en sélection, selon qui Mbappé pourrait faire de très bonnes choses à Madrid. Reste à savoir quelle sera la décision du joueur, mais si on en croit les informations du Parisien ce matin, si le natif de Bondy venait à quitter le club, c'est Leonardo qui pourrait bien en payer les frais. Peu convaincant en matière de recrutement, lors de ces derniers mois, le quotidien local nous révèle ce matin que le directeur sportif poserait question, notamment du côté de Doha, et pourrait voir son aventure parisienne prendre fin plus tôt que prévu, en cas d'échec dans les négociations avec l'ancien monégasque. Affaire à suivre. Allez, on file en Angleterre où le torchon brûle entre la sélection et une partie des supporters britanniques. Une nation divisée, titre d'ailleurs le Guardian en une de son édition du jour. Opposés à la Roumanie hier, les Lions se sont imposés mais ont une nouvelle fois dû faire face à des sifflets avant le coup d'envoi, lorsque les joueurs ont mis un genou au sol pour lutter contre toute forme de discrimination. Une contestation qui ne fera pas changer le comportement de l'équipe à en croire Marcus Rashford, capitaine pour l'occasion. Vos huées ne nous stopperont pas, titre d'ailleurs le Daily Mirror ce matin. Un match où l'Angleterre s'est imposée 1-0 grâce à une réalisation de Rashford, et surtout un match où un autre geste a fait polémique à l'issue de la rencontre. Henderson mise en garde après la mascarade du penalty, titre de son côté le Daily Telegraph en une de son édition sport du jour. Alors que les Anglais menaient au score, le capitaine de Liverpool est venu prendre le ballon dans les mains de Dominic Calvert-Lewin pour tirer le second penalty de la soirée. Un penalty manqué qui a fait réagir Gareth Southgate à l'issue de la rencontre. Le sélectionneur qui n'a pas caché sa surprise et qui n'a pas cherché à défendre non plus son capitaine. De quoi alimenter encore un peu plus les polémiques à quelques jours du début de l'Euro. Allez, on file en Espagne où la sélection est elle aussi confrontée à un nouveau problème. Alarme Covid, titre ce matin AS en une de son édition du jour. Contrôlé positif au Covid-19, Sergio Busquets a dû quitter précipitamment le rassemblement de la Roja hier. L'Espagne qui retient désormais son souffle et qui espère que d'autres ne suivront pas. Ça commence mal, titre de son côté Marca. Alors que l'absence de Sergio Ramos pesait déjà sur la sélection, c'est un autre cadre qui est désormais forfait et sur qui Luis Enrique ne pourra pas compter. Un test qui pourrait également concerner la sélection portugaise, adversaire des Espagnols il y a quelques jours, et surtout adversaire de l'équipe de France le 23 juin prochain. Affaire à suivre. Allez, on reste en Espagne pour la suite de cette revue de presse où le FC Barcelone va devoir faire face à de nouveaux rebondissements lors de ce mercato estival. Depay oui, Wijnaldum non, titre d'ailleurs Sport en une de son édition du jour. Le quotidien catalan qui nous apprend que la signature de l'ancien lyonnais pourrait intervenir dans les prochaines semaines alors que Ronald Koeman semblerait se diriger vers une nouvelle saison sur le banc blaugrana. En revanche, Jorginho Wijnaldum ne devrait lui pas rallier la Catalogne. Proche de s'engager avec le Barça, le néerlandais aurait finalement cédé aux sirènes du PSG. Une information confirmée par le Parisien ce matin selon qui le milieu de 30 ans serait tout proche de la capitale. De son côté, Mundo Deportivo évoque lui des départs et des ventes à prévoir cet été côté barcelonais. Après les arrivées d'Agüero, d'Eric Garcia et le retour d'Emerson la semaine passée, le Barça devrait désormais rééquilibrer l'effectif. Ainsi, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti ou encore Junior Firpo seraient invités à se trouver un nouveau point de chute, tandis que Jordi Alba devrait lui voir une baisse de salaire lui être proposée pour continuer en Catalogne. Enfin, le journal espagnol explique également ce matin que des contacts auraient été établis avec le Napoli à propos du milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz. Une chose est sûre, le FC Barcelone et son président Joan Laporta semblent bien décidés à tourner la page des dernières années. Enfin, on termine notre tour de la presse sportive européenne en Italie, où un autre mastodonte européen tente d'aller de l'avant après des saisons compliquées. Vlahovic et Dybala pour former le duo de la Juve, titre d'ailleurs Tutto Sport en une de son édition ce matin. De retour après 2 saisons d'absence, Massimiliano Allegri semble bien parti pour lancer une grande révolution dans le Piémont. Et selon le quotidien pro-turinois, cela commencerait par l'attaque où l'avant-centre de la Fiorentina Dusan Vlahovic pourrait débarquer cet été. Une information reprise par le Corriere dello Sport selon qui Vlahovic figurerait sur la fameuse liste du technicien italien qui serait à la recherche d'un nouveau Mandzukic. Auteur de 21 buts en 40 matchs cette saison, le jeune Serbe pourrait alors débarquer en prêt du côté de la vieille dame avant d'être acheté en fin de saison. Une opération non sans rappeler celle concernant Federico Chiesa, auteur de 15 buts et 11 passes décisives cette saison avec les Bianconeri. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.